histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut, je suis la place Bellecour. Eh ouais, je suis la plus grande place d'Europe. Oui, enfin, la plus grande place de France. Oui, enfin, en dehors de Paris. Et puis de Bordeaux. Enfin bon, je suis quand même la plus grande place piétonne d'Europe. Nananère, bisque rage. L'archevêque avait sa vigne sur moi. En tout bien honneur, c'était au XIIe siècle. Et puis, il y a eu un pré avec des moutons. On m'appelait alors au Moyen-Âge Bella Curtis. Beau jardin, pour celles et ceux qui ne causent pas le latin. Pendant les guerres de religion, au XVIe siècle, le baron des Adrets, un chef de guerre protestant, a pris le contrôle de la ville et il m'a fait aménager en grande place pour stationner ses troupes militaires. C'est après, au XVIIe siècle, qu'on m'aménage petit à petit, à partir de Henri IV, en vraie place publique, avec quelques allées de tilleuls pour se promener à Londres. Et à la fin du règne de Louis XIV, je deviens vraiment une place royale, et je prends le nom de place Louis le Grand. Alors quelques décennies plus tard, pendant la Révolution, je change de nom. Je deviens la place de la Fédération, puis la place de la Liberté. Même pendant un temps, j'ai accueilli la guillotine. Mais les grandes maisons autour de moi furent détruites par les armées révolutionnaires. Quelques années plus tard, au début du XIXe siècle, Napoléon Ier, qui était de passage à Lyon, lança le grand chantier de reconstruction. D'ailleurs, à ce moment-là, je n'étais bien sûr plus la place Louis le Grand, ni la place de la Liberté. J'étais devenu la place Bonaparte. Et puis après son couronnement empereur, bien sûr, la place Napoléon. Bon, alors encore une fois, la Restauration, je change de nom, je redeviens la place Louis le Grand, et on installe en mon centre une très belle statue de Louis XIV par Lemot. Mais ceci est une toute autre histoire. Et sous la Troisième République, je prends enfin le nom officiel de place Bellecour. Et même en 1889, pour le centenaire de la Révolution, la Troisième République devait absolument répondre à la statue de Louis XIV qui était sur moi. Alors la Troisième République fait installer à l'autre bout de l'actuelle rue Victor Hugo, au centre de la place Carnot à Perrache, une statue de Marianne. La statue de Marianne, bien plus grande que celle de Louis XIV, mais pile dans l'axe du postérieur de son cheval. Postérieur du cheval, qui reste d'ailleurs le lieu de rendez-vous préféré des Lyonnais. On se retrouve sous la queue du cheval, comme ils disent. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous. Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.